Que faire à l'arrivée dans un nouveau poste à responsabilité, un nouveau poste d'encadrement? Alors c'est une question que beaucoup de managers se posent, lorsqu'ils sont mutés ou, lorsqu'ils reçoivent une promotion et qu'ils deviennent le chef ou un cadre de l'équipe dans laquelle ils évoluaient juste avant. C'est une situation qui n'est pas toujours évidente, qui occasionne un certain stress pour la personne qui devient, nouveau manager, un nouveau chef ou évidemment pour l'équipe. Et donc, que faire? Dans quel ordre? À ce stress-là peut s'additionner un stress supplémentaire si vous savez que vous restez peu de temps dans ce nouveau poste. Et donc, si on part du principe que vous allez arriver, vous allez avoir une phase d'observation, puis d'analyse, puis une phase où vous voudrez changer un certain nombre de choses, et après vous ajoutez la phase de changement, d'accompagnement au changement de toutes les modifications que vous voulez faire. Si chacune de ces phases dure plusieurs mois, eh bien, finalement, vous arriverez au bout des modifications que vous voulez effectuer dans 10 mois, 1 an, ça dépend de la taille de l'équipe que vous dirigez. Si vous dirigez une petite équipe de 10 personnes, ça peut aller assez vite, ça peut être une question de semaines. Mais si vous dirigez 50, 80, 100 personnes, 150, ben, l'inertie du groupe fera que si vous décidez des changements aujourd'hui, ils ne seront effectifs et vraiment effectifs, et en plus avec beaucoup d'énergie pour les mettre en place, que dans 5 mois, 6 mois, voire 1 an. Donc, alors cette situation d'arriver dans un nouveau poste, de diriger une nouvelle équipe, c'est quelque chose qui m'est arrivé plus d'une dizaine, voire même plusieurs dizaines de fois. J'ai été muté plus d'une dizaine de fois dans 10 postes différents, à 10 endroits différents, et dans chacun des postes, souvent j'ai eu des équipes diverses et variées à diriger pour des missions tout aussi variées. Et donc ce que je vais vous raconter là, c'est vraiment un conseil que je vous recommande, ce qu'il faut faire en premier quand vous arrivez dans un nouveau poste. Alors la première chose à faire, ce n'est pas forcément mettre en place des nouveaux indicateurs, étudier profondément tous les processus, étudier à fond la réglementation. Non, ce qu'il faut faire au début, c'est vraiment se concentrer sur vos équipes. Vous êtes manager, vous êtes un encadrant. Vos outils, ce sont les personnes qui sont avec vous. Hein, aussi bien un peintre va utiliser des pinceaux, un plombier ses clés, ses outils pour poser les tuyaux, un électricien l'ensemble de ses tournevis et l'ensemble des outils qu'il va utiliser pour l'électricité. Autant vous êtes manager et donc votre première attention doit être portée vers vos relais, c'est-à-dire les personnes qui sont avec vous. Et connaître ces équipes, leur maturité, leur expérience, la confiance que vous pouvez placer en chacun d'eux, c'est vraiment capital pour. En effet, une des premières choses qui est extrêmement importante à savoir, c'est sur qui vous pouvez vous appuyer, quelle est la maturité de l'ensemble des gens qui sont avec vous, et surtout qui pourra vous sauver la mise quand vous aurez un problème. Parce que cela arrivera. Vous ne pouvez pas forcément compter que sur vous-même, et comme je disais, la puissance de frappe que vous aurez, c'est la puissance de frappe, l'énergie, la motivation, la formation de vos équipes. Donc connaître vos équipes, c'est vraiment un préalable indispensable. Au-delà du fait de savoir sur qui vous appuyez, ce qui est très important aussi, c'est connaître les aspirations et les volontés de chacun. C'est important de savoir si une personne va bientôt partir à la retraite, et donc elle n'aura pas forcément envie de se lancer dans des projets de longue haleine, extrêmement difficiles, même s'ils sont très valorisants. Au contraire, si vous avez de jeunes cadres dynamiques, peut-être que vous pourrez leur donner un peu plus de travail, vous reposer un peu plus sur eux, les charger un peu plus, parce que non seulement ils seront capables d'absorber cette surcharge de travail, vous allez pouvoir en plus les former beaucoup plus avec l'ensemble des responsabilités que vous pourrez leur donner, et ils en seront d'autant plus contents puisqu'ils verront beaucoup plus de choses, et ce seront peut-être des personnes que vous pourrez former à être vos adjoints, ou en tout cas être des piliers dans l'équipe. Et vous aurez peut-être dans vos équipes des gens qui sont très bien là où ils sont, qui font leur travail, qui font ni plus ni moins que ce qu'il faut faire, mais ça leur convient très bien parce que dans l'équilibre de leur vie, c'est parfait. Ils ont leur activité professionnelle, ils ont une activité très riche à côté, que ce soit familiale, que ce soit avec des amis ou d'autres activités, et ils ne demandent pas forcément à en faire plus. Et ces personnes-là, vous savez très bien que vous pourrez vous appuyer dessus de manière en toute confiance, mais que ce sera compliqué pour elles de faire des heures supplémentaires ou de travailler beaucoup plus que la normale. En troisième point, quand vous vous investissez dans votre équipe, dans les relations humaines, dans savoir à qui vous avez affaire, quelle est chaque personne, quelle est sa personnalité, qu'est-ce qu'il souhaite faire, ça vous permet aussi de donner une image positive et rassurée. En effet, arriver dans un nouveau poste de direction, de manager, c'est stressant pour vous. Mais c'est aussi stressant pour l'équipe, car il voit arriver quelqu'un d'autre
qui a une capacité, un pouvoir sur eux, puisque vous êtes leur chef, vous pouvez leur donner un certain nombre de directives, qui va peut-être réorganiser, révolutionner les choses. Donc il y a une certaine peur, il y a une crainte sur ce que vous comptez faire, sur vos futures actions, sur votre ambition, et discuter avec les gens, montrer qui vous êtes, les rassurer, expliquer votre passé, une partie de votre vision, ça va leur permettre de se poser et ils vont beaucoup moins craindre votre personne et l'avenir avec vous. Ça va aussi leur permettre de travailler avec une plus grande sérénité et de commencer à tisser des liens avec vous. Enfin, vous préoccuper et investir dans les gens qui sont autour de vous, c'est évidemment le cœur de ce que j'explique dans l'ensemble de mes vidéos et dans mon livre Soyez chef pas manager si vous l'avez lu. C'est d'ailleurs l'essentiel du titre Soyez chef pas manager, c'est créer ce lien humain, créer ce lien de confiance sur lequel vous pourrez vous appuyer, quoi que vous fassiez avec vos équipes, qui vous permettra de les tirer vers le haut, de les entraîner dans votre vision, de faire en sorte qu'ils vous accompagnent beaucoup plus facilement dans vos projets, dans vos ambitions. Et il y a cette expression, on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Alors ça vaut pour vous quand vous allez voir quelqu'un, quand vous faites un entretien, mais ça vaut aussi pour vous quand vous vous présentez à une équipe, quand vous vous présentez aux gens avec qui vous allez travailler, et faire cette première bonne impression, ça soulagera tout le monde et ça facilitera après les liens et les relations que vous pourrez avoir par ailleurs dans la continuité des semaines et des mois que vous allez travailler avec elles. Donc en conclusion, quand vous arrivez dans un nouveau poste, investissez dans les personnes qui sont autour de vous et qui seront vos piliers, qui seront l'environnement qui travaillera avec vous. Dans l'ordre évidemment de leur importance, c'est-à-dire vos premiers adjoints en premier, apprenez à les connaître, apprenez à savoir qui ils sont, à qui vous pouvez faire confiance, sur qui vous pouvez vous reposer, qui il faut peut-être former un peu plus, qui mérite peut-être de mûrir un peu plus ou d'acquérir certaines compétences supplémentaires. Et ainsi, si vous ne partez pas directement dans les processus à faire des réunions avec des objectifs, des indicateurs, vous leur montrerez que l'humain, pour vous, c'est le plus important, que vous avez besoin d'eux et à l'inverse, eux établiront beaucoup plus facilement ce lien avec vous et seront beaucoup plus ouverts, beaucoup plus francs avec vous et ça vous permettra de diriger l'ensemble de vos équipes de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide que si vous commencez à partir en fait dans des processus de management classiques, nécessaires certes, mais un peu arides. En tout cas, si vous commencez avec des réunions très formelles, très techniques, sans connaître les gens, ils auront quand même une grande tendance à se cacher un petit peu, à se replier sur eux-mêmes, alors que si vous investissez, vous leur montrez que vous cherchez à créer un lien humain avant tout, ça vous facilitera énormément les choses. Si vous souhaitez savoir quelles sont les prochaines étapes après avoir créé ce lien humain, puisqu'il y en a quand même un certain nombre d'autres, vous pouvez pas vous baser que sur ça évidemment, il faut quand même rentrer un petit peu dans le vif du sujet, dans l'organisation après. Je vous invite à les retrouver dans mon livre Soyez chef pas manager, que vous retrouvez sur Amazon, que vous pouvez retrouver aussi en version électronique sur mon site, soyezchefpasmanager.com, vous avez un lien dans la description de la vidéo qui vous y rend directement. Si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble des compétences ou l'ensemble des domaines que je considère importants pour diriger, pour manager, pour diriger des équipes, je vous invite à télécharger gratuitement sur mon site ce que j'ai appelé la checklist du chef. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à cette chaîne ou à mon site, où paraissent un certain nombre d'articles, de façon à suivre l'ensemble de vidéos sur ces thématiques. Et enfin, sachez que je suis en train de préparer une formation en ligne sur comment gérer le stress, toutes les peurs que peut avoir un manager, en les adressant une par une. Donc restez abonnés à cette chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner aussi à mon site internet soyezchefmanager.com pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés et les évolutions du site. Merci de votre attention et à très bientôt.